Fréquence Caraïbes, 89.5, 89.5 et 106.6 en FM. Breaking News Pôle Emploi, la nouvelle émission sur Radio Fréquence Caraïbes avec l'agence Pôle Emploi de Saint-Pierre, consacrée à l'emploi tous les 2e et 4e jeudis du mois, de 9h à 10h. Plusieurs thèmes abordés et développés concernant l'emploi. Breaking News Pôle Emploi sur Radio Fréquence Caraïbes, en partenariat avec l'agence Pôle Emploi de Saint-Pierre. C'est aussi la présentation des entreprises et leur secteur d'activité, leurs besoins en termes de recrutement. Alors, gardez l'écoute. Bonjour tout le monde, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur Radio Fréquence Caraïbes. Émettant depuis la commune du Carbet sur les 89.5 et les 106.6 en FM au 1 boulevard du bord de mer. Sans oublier bien évidemment le www.rfc.com.fr, ça c'est pour le moment qui a coûté nous l'autre bord. Nous a dit un bel bonjour. Et n'oubliez pas aussi nos réseaux sociaux, d'aller liker justement Instagram, Facebook et notre page web. Vous pouvez d'ailleurs écouter toutes nos émissions en replay. En parlant d'émissions justement, donc c'est Breaking News Pôle Emploi, comme tous les 2e et 4e jeudis du mois. Et vous aurez certainement dû voir d'ailleurs sur nos réseaux sociaux. Et le thème d'aujourd'hui, donc, c'est les services numériques. C'est vrai que c'était aujourd'hui quasiment un passage obligé. Et donc c'est Gaël Espartero, donc de Pôle Emploi, avec qui nous avons donc ce partenariat, l'agence Pôle Emploi de Saint-Pierre, qui est donc présente. Bonjour Gaël. Bonjour à tous. Bienvenue donc pour Breaking News Pôle Emploi. Donc comme je le disais, c'est devenu quasiment un passage obligé, hein, donc les services numériques, et donc Pôle Emploi n'y déroge pas à la règle en tout cas. Pour les services numériques. Oui, tout à fait. Nous sommes obligés de passer par là. Effectivement, nos services se développent et forcément le digital également. Donc, j'allais vous parler ce matin des applications mobiles et de l'Emploi Store, qui est une plateforme de services de Pôle Emploi. Très bien. Alors évidemment donc l'agence Pôle Emploi qui se trouve donc à Saint-Pierre, la partie digitalisation, etc. Donc où je suppose que ce qu'on appelle dans votre portefeuille, les demandeurs d'emploi sont de plus en plus, comment vous dire ça, fréquentes, sont de plus en plus aguerris aux services numériques. Alors, il faut savoir que à l'agence, en général, les services numériques commencent à se développer. Les personnes utilisent de plus en plus les services numériques. Ils ont des outils eux-mêmes. Ils utilisent de toute façon leur smartphone. Il y a quand même énormément de personnes actuellement qui possèdent un smartphone, qui a une connexion. Donc, même quand ils viennent en agence et qu'ils n'ont pas de connexion, ils peuvent bénéficier d'une connexion avec un accès à nos services. Ils peuvent bénéficier de tablettes également qu'on leur met à leur disposition. Et nous avons également des jeunes en mission service civique qui sont là pour les accompagner justement dans cette autonomie digitale, à aller sur leur espace personnel, à connaître les services pour qu'ils soient de plus en plus autonomes. Est-ce à dire aujourd'hui, Gaël, que vous avez de moins de demandeurs d'emploi qui viennent à l'agence et qui une bonne partie se sont justement concentrés sur les services digitaux de Pôle Emploi? Ah oui, tout à fait. On a quand même un flux de moins en moins important. On le rencontre surtout, en tous les cas, on le voit que par rapport à nos services, quand ils souhaitent prendre un rendez-vous, ils arrivent facilement à prendre un rendez-vous en ligne depuis leur espace personnel sans passer par la plateforme du 3949 par téléphone. Donc ça, c'est quelque chose qui rentre dans les automatismes. Et également, dès lors qu'ils rencontrent des difficultés via leur indemnisation ou une problématique concernant leur recherche d'emploi ou leur projet de formation, ils arrivent facilement à envoyer en tous les cas et à correspondre avec leur conseiller référent par mail.
Très bien, donc Breaking News pour l'emploi aujourd'hui. Donc on parle, vous avez compris, mesdames, messieurs, de digitalisation et de services numériques. On y va, Gaëlle. Oui. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, Pôle emploi propose des applications mobiles. Donc, il y a une application mobile, en tous les cas, qui est incontournable. Qui est l'application mobile Mon Espace, qui est une des applications les plus téléchargées, puisque à partir de cette application mobile, les personnes peuvent actualiser leur situation. Donc, en fait, en actualisant leur situation, ils déclarent leur situation mensuelle. Ils consultent le calendrier des périodes d'actualisation et de paiement. Ils peuvent aussi avoir le récapitulatif de leur dernière actualisation. À partir de cette application mobile, vous pouvez également déclarer un changement de situation, photographier et transmettre un document, des justificatifs, que ça soit un bulletin de salaire. En tous les cas, dès lors que vous souhaitez déclarer votre situation, vous utilisez les services numériques, n'hésitez pas à télécharger l'application Mon Espace. Vous pouvez également gérer vos démarches, suivre l'avancement de vos demandes d'allocation, rester informé sur votre indemnisation, et puis en cas de reprise d'emploi, vous pouvez avoir un accès à un simulateur de reprise d'activité pour connaître justement le montant de vos allocations. Ah, ça c'est intéressant, ça. C'est oui. Des petites nouveautés donc, de cette application. Tout à fait. Téléchargeable facilement, de toute façon, comme toutes les applications. Oui, hein. comme toutes les applications. Donc, si vous avez un Apple Store, et sinon c'est sur Google Play, le Play Store. Très bien. Oui. Ensuite, une autre application mobile qui est également très très utilisée, qui est l'application mobile Mes Offres, qui est l'application mobile Mes Offres, elle est facilement reconnaissable parce que c'est un petit logo vert. Donc pour Mon Espace, l'application est bleue. Mais pour Mes Offres, l'application mobile est verte. Donc c'est une application mobile qui vous permet de rechercher de manière très rapide, très simple, les offres qui sont disponibles, de pouvoir enregistrer, créer une alerte pour justement vous permettre d'être très réactif dès qu'une offre correspond à vos critères de recherche. Elle vous permet également de pouvoir postuler, d'importer des CV, de modifier vos CV sur cette application et en tous les cas de montrer votre motivation en personnalisant vos candidatures. Et vous pouvez également suivre justement l'avancée de ces candidatures que vous faites via l'application Mes Offres. Et aussi également, vous avez la possibilité, un service supplémentaire, vous avez la possibilité de voir et de consulter votre profil de compétences et de le rendre visible. Et si, par exemple, vous avez les personnes, des fois, renseignent plusieurs profils sur différents métiers, oui. Chaque personne a la possibilité de publier ou dépublier un profil si ça ne correspond plus à sa recherche. D'accord, donc c'est une partie intéressante. Juste avant de continuer sur le service numérique, d'une manière générale, les demandeurs d'emploi sont au fait de ça, ils savent que ça existe, ou bien ils sont informés au fur et à mesure comment, par rapport à l'agence, comment ça fonctionne? Alors, ils sont informés, les conseillers en tous les cas, nous en tant que conseillers, on les informe régulièrement sur ces services numériques qui sont à leur disposition. Il faut savoir qu'il y a des campagnes de Pôle emploi régulières qui promotionnent justement ces services digitaux. Donc en tous les cas, les demandeurs d'emploi sont au courant, chaque usager. Il faut savoir aussi que ce sont des applications qui sont disponibles même si vous n'êtes pas demandeur d'emploi. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas inscrit à Pôle emploi et qui voudrait consulter les offres d'emploi, postuler, peut télécharger l'application mobile Mes Offres. Donc c'est pas DJ uniquement. Donc non, il n'y a pas besoin d'espace. Vous pouvez créer un espace candidat pour pouvoir postuler aux offres de Pôle emploi. Très bien. Donc les services numériques, donc on continue d'en parler avec donc Gaëlle Espartero de l'agence Pôle emploi de Saint-Pierre. Oui. Alors, il y a également l'application mobile Ma Formation. Donc l'application mobile Ma Formation qui est une application mobile
pour en tous les cas accompagner les demandeurs d'emploi dans leur projet de formation pour favoriser le retour à l'emploi. Donc il faut savoir que cette application mobile vous permet de trouver une formation. Elle vous permet en tous les cas de trouver la formation par rapport à un métier, par rapport à un lieu, et vous permet également de géolocaliser les différents centres de formation pour justement savoir où les centres de formation se trouvent. Et en tous les cas, vous pouvez également avoir le détail de chaque formation, le contenu de la formation, le taux de retour à l'emploi en fonction de la formation et également un avis d'anciens stagiaires de la formation qui vous permet de voir si justement la formation, le centre de formation, la formation en tous les cas dispensée par ce centre de formation a été bien noté. Et donc, ça vous permet de vous positionner sur les formations. Cette application, je suppose qu'elle est mise à jour régulièrement par rapport aux formations, aux périodes, etc. Tout à fait. D'accord. Elle est mise à jour régulièrement. Vous avez, en tous les cas, en faisant la recherche de formation, vous avez les différentes sessions disponibles. Donc, chaque personne peut être au courant facilement des disponibilités de formation. Juste pour continuer, Gaëlle, vous avez fait des événements il y a pas très longtemps. Hier encore, il y avait une au Carbet. Tout à fait. Est-ce que sous les applications, on peut retrouver ce type de rendez-vous, ce type d'événement sur des applications? Alors, pas sur cette application, pas en tous les cas, pas sur ma formation. Mais en tous les cas, vous avez la possibilité de par exemple, hier, l'événement que nous avions, c'était une rencontre job dating formation. Donc sur les métiers transport logistique, puisque nous sommes encore jusqu'à demain dans la semaine du transport et de la logistique au niveau national. Donc l'agence de Saint-Pierre a proposé une rencontre pour nos usagers, donc qui s'est déroulée au Carbet. Donc toute une matinée où il y avait des recruteurs. Donc il y avait 6 employeurs. À peu près une quarantaine de personnes, de demandeurs d'emploi qui se sont présentés, qui ont pu rencontrer les employeurs et également des centres de formation présents. Donc, au résultat de cette journée de rencontre transport logistique, il y a eu 4 potentiels candidats retenus. Donc, c'est quand même bien pour 6 employeurs. Et puis, il y a 4 personnes qui se sont positionnées justement sur ces projets de formation, puisque il faut savoir qu'actuellement, nous avons des actions de formation financées par Pôle emploi et la CTM qui sont disponibles dans le transport et la logistique. Donc, les personnes ont pu se positionner et s'inscrire directement. Donc, les personnes qui sont intéressées, qui nous écoutent et qui sont intéressées par les métiers du transport, de la logistique, il faut savoir que nous avons encore des places disponibles. Il suffit soit de télécharger l'application Ma Formation ou d'aller directement sur le site de Pôle emploi à la rubrique Ma Formation pour consulter les offres de formation disponibles en Martinique et vous positionner. Très bien. Est-ce que aussi pour les autres applications, les demandeurs d'emploi peuvent recevoir ce qu'on appelle des notifications pour un rendez-vous Alors oui, tout à fait. Donc en fait, l'application Mon Espace permet d'avoir une visibilité sur son calendrier, et en tous les cas, à partir de là, la personne a une alerte et consulte ses rendez-vous. Les services numériques avec l'agence Pôle emploi, donc on continue d'en parler avec Gaëlle Esparteo. C'est le thème du jour. Oui, et une toute dernière application qui se développe et qui est de plus en plus dans l'air du temps, qui est vraiment spécifique aux réseaux pro. Donc, ce sont les réseaux sociaux professionnels. Donc, c'est une application qui permet en tous les cas d'accompagner les usagers qui sont les plus autonomes en tous les cas à aller vers des services de réseaux sociaux professionnels, pour se préparer à l'entretien d'embauche, utiliser les réseaux sociaux pro, des réseaux sociaux type LinkedIn, Viadeo en tous les cas, à utiliser entre autres en tous les cas
j'ai cité ces deux-là, mais il y en a d'autres en tous les cas, à utiliser ces réseaux sociaux pro, de se rendre visible sur ces réseaux sociaux professionnels et de pouvoir rédiger leur CV, leur lettre de motivation à partir de cette application mobile. D'accord. Voilà. Et il faut savoir que, en tous les cas, nous avons cette application mobile, mais nous avons également une prestation d'accompagnement qui tend, en tous les cas, à pouvoir utiliser mieux cette application mobile, puisque, en fait, compte, elle permet à tout un chacun de pouvoir bénéficier d'un accompagnement à la recherche et à gagner en visibilité sur les réseaux sociaux professionnels. D'accord. Et sur donc c'est l'application donc de Pôle Emploi, donc la première, est-ce que on retrouve aussi les thématiques qu'on a pu voir par le passé, par exemple si quelqu'un veut faire de l'immersion, etc. Est-ce qu'il y a ce type d'informations dessus qu'on peut retrouver éventuellement? Alors, c'est pas ce que propose l'agence, quoi. Voilà, ce que propose l'agence. Alors, pour le moment, ce sont vraiment des applications spécifiques à Mon Espace, donc vraiment les démarches administratives. D'accord. Et puis Mes Offres, la recherche d'emploi. Après, dans la recherche d'emploi, dans Mes Offres, chaque candidat peut sélectionner si c'est une offre en alternance ou autre. Mais sinon, nous avons un autre service qui est l'immersion facilitée, qui est la plateforme dédiée au niveau national, où là, les demandeurs d'emploi, les usagers peuvent en tous les cas faire la recherche d'entreprise. Très bien. Mais alors, pas via l'application encore. Dans le portefeuille donc de Pôle Emploi, il y a donc tout type de personnes, hein, donc, oui. Des jeunes comme des personnes âgées, des personnes qui ont un certain âge. Est-ce qu'ils ont des aides, parce que parfois ils sont toujours un peu réfractaires. Comment ça se passe au niveau de l'agence avec alors, tout à fait. Alors, ils sont réfractaires, oui, non. C'est des fois ils ne sont pas informés. Oui. Donc ça rend en tous les cas pour eux l'utilisation de ces services un peu difficile. Une fois qu'ils sont informés, il faut savoir aussi que c'est ce public-là, en tous les cas, qu'il soit jeune ou moins jeune, peut bénéficier d'un accompagnement pour utiliser justement et rendre les services numériques de plus en plus faciles. Alors, il faut savoir que nous avons des formations sur l'accompagnement numérique. Nous avons des formations à disposition, il y a des formations en cours, donc qu'ils n'hésitent pas à se rapprocher de leur conseiller référent pour justement bénéficier de ces formations qui va les rendre autonomes dans l'utilisation des outils numériques, utiliser un ordinateur, connaître c'est quoi en tous les cas, pouvoir modifier, créer un CV. Donc voilà, ça sera pas uniquement des prestations d'accompagnement pour utiliser les services numériques, mais c'est comprendre et utiliser un ordinateur déjà, et puis se familiariser avec le smartphone et les services Internet. D'accord. Alors, le demandeur d'emploi qui nous écoute et qui est un petit peu inquiet, etc., il peut venir aussi à l'agence, vous pouvez aussi le guider. Tout à fait. Pour le téléchargement. Ça... Oui, tout à fait. Donc, hormis nous, en tant que conseillers, on les accompagne, on accompagne chaque usager qui en a le besoin dans l'utilisation des services. Il faut savoir que actuellement, nous avons des services civiques, en tous les cas 2 jeunes en service civique qui accompagnent régulièrement le public justement dans l'utilisation de nos services, puisque chaque agence possède une zone d'accueil avec des ordinateurs, avec un scanner, mais pour pouvoir justement utiliser ces scanners, aller sur l'espace, nous avons ces jeunes en service civique qui vont accompagner les demandeurs d'emploi à aller sur les services numériques, à aller pouvoir télécharger et uploader, en tous les cas, scanner des documents et nous les transmettre. Et donc, au fur et à mesure, on voit il y a un public qui est de plus en plus autonome et à l'aise et qui demande de moins en moins, en tous les cas, l'aide et on le rencontre de plus en plus dans nos agences. On voit aussi, Gaëlle, de plus en plus les QR codes. Oui. Je suppose aussi que là, Pôle emploi donc, ne déroge pas à cette règle-là non plus. Hein. Oui, tout à fait. Il faut savoir que toutes ces applications mobiles sont également disponibles en scannant les QR codes.
Donc, quand vous faites la recherche sur l'ordinateur, si vous ne trouvez pas, vous avez le QR code qui vous permet d'aller directement et de pouvoir télécharger ces applications mobiles. Breaking News Pôle emploi, donc mesdames, messieurs, comme tous les 2e et 4e jeudi du mois, donc on parle des services numériques, c'est vrai, pour permettre aux demandeurs d'emploi d'être aussi quelque part plus autonomes aussi de plus en plus. Hein, donc, tout à fait. Au niveau donc de l'agence, donc voilà, au niveau donc de l'agence Pôle emploi donc de Saint-Pierre. Fréquence Caraïbes 89.5 et 106.6 en FM. Breaking News Pôle emploi, la nouvelle émission sur Radio Fréquence Caraïbes avec l'agence Pôle emploi de Saint-Pierre, consacrée à l'emploi tous les 2e et 4e jeudis du mois, de 9h à 10h. Plusieurs thèmes abordés et développés concernant l'emploi. Breaking News Pôle emploi sur Radio Fréquence Caraïbes en partenariat avec l'agence Pôle emploi de Saint-Pierre. C'est aussi la présentation des entreprises et leur secteur d'activité, leurs besoins en termes de recrutement. Alors, gardez l'écoute. Pôle emploi, comme tous les 2e et 4e jeudis du mois. Et donc, le thème d'aujourd'hui, c'est les services numériques avec, évidemment, le partenariat de l'agence Pôle emploi de Saint-Pierre avec Gaël Espartero. Donc, voilà. Gaël, un petit rappel, justement, sur les applications dont on a parlé, avant donc de parler de l'Emploi Store. Oui, alors... Il faut savoir que vous avez l'application mobile Mon Espace, l'application mobile Mes Offres, l'application mobile Ma Formation et l'application mobile Réseau Pro. Voilà, donc pour toutes ces applications qu'on retrouve facilement, comme on disait, donc téléchargeables sur l'Apple Store ou sur Google Play. Très très facilement. On va maintenant parler donc de l'Emploi Store, Gaël. Oui, tout à fait. Alors, l'Emploi Store. L'Emploi Store qui est une plateforme des services de l'emploi et de la formation. Donc, il faut savoir que c'est une plateforme gratuite qui est disponible à tout le monde et qui réunit des sites web et des applications mobiles sur l'emploi et la formation. Donc, alors, il faut savoir que c'est une plateforme numérique qui accompagne autant les demandeurs d'emploi que les actifs, que les personnes qui sont actuellement en emploi, et également les créateurs d'entreprises et les étudiants. Donc, en fait, c'est une plateforme d'environ 240 services disponibles en ligne qui sont dédiés à la recherche d'emploi, à l'évolution professionnelle, répartis en 6 thématiques. D'accord. Donc vous pouvez, à partir de cette plateforme numérique, choisir un métier, préparer une candidature, se former, trouver un emploi, créer une entreprise et travailler à l'international. Donc, autour de ces 6 thématiques, vous avez des services à l'intérieur de ces 6 thématiques. Très bien. Alors, pour la partie créer une entreprise, c'est déjà quelqu'un qui est déjà avec un projet déjà déterminé ou bien c'est... Non, pas forcément. Pas forcément. Donc, chaque service part en tous les cas de quelqu'un qui a une problématique, en tous les cas qui souhaite se renseigner et souhaite avoir des informations pour créer son entreprise. À partir du départ, il peut construire via le service, construire son projet de création d'entreprise. Donc, il va retrouver à partir des services disponibles toute une méthodologie pour justement préparer et construire ce projet-là avec toutes les étapes
Il peut avoir des informations sur les statuts juridiques, sur le business plan. Donc ça part vraiment depuis le départ, construire son projet, où on va, quels services qui peuvent nous aider justement à construire ce projet, élaborer et à visualiser justement et établir un plan d'action pour construire ce projet de création d'entreprise. Très bien, donc on continue donc à parler de l'Emploi Store, Gaëlle. Oui. Donc l'Emploi Store qui permet en tous les cas à tout un chacun de pouvoir à travers ces thématiques. Donc la première thématique qui est choisir un métier. Donc pour faire quoi? Alors, à partir de cette thématique, la personne peut identifier ses atouts, construire son projet professionnel. Donc, les services les plus utilisés via cette thématique, ce sont le focus compétences, les informations sur le marché du travail, et puis un service qui s'appelle Marco, tout comme toi. Je voulais être sûr que j'avais bien entendu. C'est bien ça. C'est bien ça. Donc Marco, ce qui n'est pas toi pour le coup, mais en tous les cas qui est un test de personnalité sous forme de quiz de 15 minutes qui permet en tous les cas d'identifier nos atouts en moins de 15 minutes. D'accord. Voilà. Et donc le focus compétences avec un cours en ligne. En fait, c'est sous forme de MOOC, en fait, qui permet d'apprendre en tous les cas et d'identifier les compétences et de savoir les valoriser par la suite auprès d'un recruteur. Très bien, donc on disait donc au début, Gaëlle, donc c'est quand même intéressant parce qu'il y a plus de 240 services disponibles à travers ces différentes thématiques. Autre chose sur l'Emploi Store? Alors, autre chose sur l'Emploi Store, donc on a également une rubrique internationale où là c'est de plus en plus en tous les cas à travers pour les jeunes en tous les cas il faut savoir que c'est un service qui va être de plus en plus mobilisé puisque quelqu'un qui a un projet de partir peut, que ça soit en Allemagne, en Belgique, au Canada, en Espagne, en Italie, au Luxembourg, en Suisse, donc d'avoir et d'identifier en fait, c'est plutôt comme des jeux là, au niveau, ce qu'on peut retrouver au niveau de l'international. Ce sont des serious games, donc des jeux en ligne qui permet en tous les cas à tout un chacun de préparer son départ et de se rendre compte si justement partir à l'étranger permet, on est prêt. Est-ce que aujourd'hui notre souhait de partir à l'étranger, de se rendre compte en réalisant ce serious game là, permet de se dire bon voilà je suis prêt à partir, je connais et j'ai identifié toutes les étapes. Très bien. Est-ce qu'il y a une agence dédiée pour l'international en Martinique ou on peut aller dans n'importe quelle agence si on a un projet justement au Emploi Store, si on veut se déplacer dans une agence? Alors pour chaque agence, alors il faut savoir que Pôle Emploi dans les régions en tous les cas, Pôle Emploi a un service qui permet en tous les cas un accompagnement aux demandeurs d'emploi en fonction de son projet, en fait, de son lieu de projet. Et donc du coup, il y a 6 agences qui sont dédiées au niveau national et pas au niveau régional. D'accord, très bien. Voilà, donc il y a 6 identités qui sont dédiées à cet accompagnement international et en fonction de son lieu prévu de départ, en tous les cas d'arrivée, de son lieu d'arrivée, permet en tous les cas de préparer ce projet-là. Et donc le conseiller référent qui reçoit quelqu'un qui a un projet pour partir par exemple en Asie, identifie cette personne et l'oriente justement vers l'agence spécialisée qui se trouve en Hexagone. Très bien, parce qu'on précise que c'est pas uniquement l'Europe, hein, puisque non, c'est pas uniquement l'Europe. C'est en Asie, en Afrique, aux États-Unis, tout à fait. Donc différents territoires, ça peut être en Australie, et donc il y a différentes agences dédiées. Et il faut savoir que cet accompagnement se fait
exclusivement par dématérialisation. Donc il faut que les personnes soient très autonomes. Très bien. À l'aise au niveau de la visioconférence, puisqu'il aura des entretiens en visioconférence avec les conseillers référents dédiés. L'Emploi Store de Pôle emploi avec Gaël Sperteo. Il y a autre chose à... Oui. Oui, alors pour quelqu'un qui a un projet de formation, il faut savoir que il y a hormis en tous les cas l'application mobile qu'on a vue tout à l'heure, il y a également une plateforme de MOOC qui permet en tous les cas de se positionner et de pouvoir faire des cours en ligne et de se former sur des formations très courtes via la plateforme de l'Emploi Store. Nous avons aussi également le Duolingo, qui est un service très utilisé pour pouvoir apprendre et se perfectionner dans une pratique de langue étrangère. Donc, qui est un service disponible sur l'Emploi Store. Très bien, donc c'est vrai que c'est très intéressant. Très intéressant et puis développé aussi. Je pense que ça a été développé depuis. Ça a été énormément développé depuis. C'est une plateforme qui s'enrichit au fur et à mesure. Elle s'enrichit de nouveaux services et puis malheureusement, comme toute plateforme, à un moment donné, oui, on fait le point sur les services les plus utilisés qui sont enrichis, qui sont développés, et des services qui sont moins développés, qui sont moins utilisés et qui disparaissent parce que ils n'ont pas en tous les cas l'utilité, non plus l'utilité sur la plateforme de l'Emploi Store au profit d'autres services plus élaborés et donc du coup c'est une plateforme qui s'enrichit d'année en année. Très bien. On continue donc à parler de l'Emploi Store, notamment de comment on prépare sa candidature, Gaëlle. Oui, tout à fait. Donc, préparer la candidature. Donc, il faut savoir que c'est un service qui est disponible via l'Emploi Store. Donc, à partir de ces services, préparer sa candidature, chaque personne peut trouver des outils justement pour réussir et créer un CV autre qu'un CV classique, mais peut avoir des modèles de CV. Donc, via notamment un service qui est très utilisé, qui est CV Designer. Il peut également aussi avoir un service phare qui est La Bonne Boîte. Donc, La Bonne Boîte qui est un moteur de recherche pour trouver des entreprises et pour pouvoir réaliser des candidatures spontanées. Donc, La Bonne Boîte qui permet en tous les cas, à partir du métier recherché, d'avoir les entreprises qui ont le plus recruté. Et donc, du coup, le demandeur d'emploi cible ses candidatures vers ces entreprises qui ont le plus recruté en fonction du métier recherché. Très bien, donc les services numériques de Pôle emploi et donc l'Emploi Store, je crois qu'on a fait quasiment le tour. On a fait quasiment le tour. D'ailleurs, un petit rappel rapide justement sur les différentes applications des services numériques. Oui, alors, donc pour rappel, les applications mobiles disponibles et qui sont téléchargeables via le Google Play ou l'Apple Store. Donc, nous retrouvons l'application mobile Mon Espace, l'application mobile Ma Formation, l'application mobile Mes Offres et l'application mobile Réseau Pro. Très bien, sans oublier évidemment, on vient d'en parler, de l'Emploi Store. De l'Emploi Store avec ses plus de 240 services en ligne disponibles. Très bien, merci Gaël Sperteo de l'agence Pôle emploi de Saint-Pierre d'être venu nous parler donc des services numériques et de l'Emploi Store. Dans le cadre de Breaking News Pôle emploi, tous les 2e et 4e donc jeudi du mois, on se retrouvera pour la dernière, donc le 4e jeudi du mois de juin. Tout à fait, merci à toi, merci à vous pour votre écoute. À bientôt.
Breaking News, Pôle Emploi, la nouvelle émission sur Radio Fréquence Caraïbe avec l'agence Pôle Emploi de Saint-Pierre, consacrée à l'emploi tous les 2e et 4e jeudis du mois, de 9h à 10h. Plusieurs thèmes abordés et développés concernant l'emploi. Breaking News, Pôle Emploi sur Radio Fréquence Caraïbe, en partenariat avec l'agence Pôle Emploi de Saint-Pierre. C'est aussi la présentation des entreprises et leur secteur d'activité, leurs besoins en termes de recrutement. Alors, gardez l'écoute. Fréquence Caraïbe, la radio de proximité toujours plus proche de ses auditeurs. 24h sur 24.